Bonjour et merci de vous joindre à moi pour cette mini-formation sur l'ergonomie au bureau. J'ai deux buts au sein de cette présentation. Un, c'est pour vous mettre au courant de ce que nous savons par rapport à comment s'assurer d'un travail efficace et sécuritaire et promouvant la bonne santé, le bien-être au sein des bureaux et ce que nous ne savons pas encore. Je m'appelle Nancy Black, je suis professeure à la faculté d'ingénierie au département de génie mécanique, ingénieur et également ergonome certifié par le Conseil canadien d'ergonomes certifiés au Canada. Je vous commence avec un résumé de ce que nous avons déjà observé par rapport à des personnes dans une posture, dans un bureau qui est bien aménagé, mais qui n'encourage pas le mouvement comme tel. Nous voyons en effet, côté gauche ici, les postures où on est en bon aménagement. On voit la tête par-dessus les épaules et donc c'est droite, neutre si vous voulez. Parfois, on voit en plus une posture plutôt effondrée où on a la tête et les épaules courbées. On peut avoir carrément une posture où on s'incline vers l'avant pour regarder, faire des choses, ou encore où on s'incline la tête vers le bas pour regarder autre chose. Toutes ces variations-là sont normales, sont nécessaires, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager finalement qu'on s'attarde surtout à cette posture qui est plutôt neutre? Donc, on va parler finalement de ce que nous savons tout de suite, le contexte général du travail de bureau, les risques que nous reconnaissons au sein de ce genre de travail, les options en termes des éléments d'aménagement et les recommandations. Ensuite, nous passons à ce que nous devons apprendre par l'étude actuelle et ceci va comprendre les conditions que nous allons étudier, les équipements impliqués et les bénéfices éventuels. Donc, lorsqu'on parle de contexte, première chose, c'est de s'assurer que nous sommes tous d'accord avec la définition de ce qui est l'ergonomie. Et le International Ergonomics Association souligne que cette ergonomie, c'est autrement dit la conception centrée sur l'humain. Et l'humain va être entouré par l'ensemble des facteurs associés avec son emploi, les tâches au sein de ça, dans le cadre duquel il faut qu'il emploie des différents éléments, équipements, produits. Ceci dans le cadre d'un milieu interpersonnel et dans un environnement physique. Et tout cela souligne les besoins, les capacités et les limites des personnes, donc travaillant au sein de ce que l'humain peut apporter. Mais qu'est-ce qui est le contexte d'ergonomie de bureau? Au-delà de 20 ans passés, on n'avait pas très souvent les ordinateurs. Mais déjà en 2003, une étude des États-Unis a souligné que le nombre de personnes, ou le pourcentage plutôt, qui employaient un ordinateur ou encore l'Internet au bureau était ceux qui utilisaient l'ordinateur au-delà de 55% en moyenne, avec plus de femmes que des hommes. Et ceux qui utilisaient l'ordinateur, l'Internet, étaient proches à cela. Et là, maintenant, on sait tous que l'Internet devient synonyme pratiquement à l'emploi d'ordinateur informatique. Le premier risque, c'est le fait d'être sédentaire. Et on sait qu'à partir de la première année, si on était dans un emploi physiquement actif et on se transfère à un emploi où on est figé dans une posture quelconque, surtout assise, on voit 3 fois plus de chances de subir un événement cardiaque au sein de cette première année. Et ça, on voit différents genres de choses, entre autres, en étant de plus en plus assise, la santé métabolique est de moins en moins bonne. En fait, votre métabolisme s'adapte au fait qu'on ne brûle pas de calories. Et donc, ils deviennent encore, je vais dire, plus efficaces, mais moins prêtes à finalement être actifs. Et il nous faut des mouvements en tant que corps humain dans le cadre de notre quotidien. Donc, ça, c'est un problème.
Et combien important est ce problème? Ben, on sait déjà en 2003, on a pris quelques statistiques et on trouvait que sur une journée typique de 8 heures du travail, 3/4 de cela était passé assise. Ou si on pense à tout l'ensemble de la période où on est réveillé par jour, au-delà de 55% en 2008 était mesuré assise. Et si on pense à un poste où on est tenu vraiment à rester dans le poste comme tel, comme un centre d'appel, on voyait au-delà de 80% du temps assise en travaillant avec son ordinateur. Et même avec cela, on voulait changer de place, changer de posture, c'est normal. Les gens le faisaient en moyenne 10 fois par heure, mais les durées où on était dans ces autres postures étaient très brèves et en plus, ce n'était pas réparti uniformément dans le temps. Donc, peut-être on faisait et ensuite on était assise pour une longue période de temps. Et c'est ça finalement, des longues périodes de temps qui est plus problématique. J'ai déjà parlé un petit peu de cette recherche. En effet, on avait 11 personnes que nous avons observées à des postes assis. Et ce que nous avons observé avec des marqueurs dans ce cas-là, on a pu trouver que les personnes étaient en posture neutre environ un tiers du temps, en position effondrée ou pas bien, les épaules arrondies, la tête en avant, environ la même durée, presque un tiers. Avec d'autres postures, comme la posture déplacée en avant 10% du temps, et le reste, on ne savait pas, parce qu'ils étaient à l'extérieur de notre fenêtre où nous observions des personnes. Ça, c'était la journée longue que nous les avons observés. Maintenant que nous savons cela, nous savons qu'on n'a pas besoin d'enregistrer une aussi longue période, mais les risques vont rester à peu près à ces pourcentages du temps lorsqu'on est en poste assise. Donc, on sait que finalement, lorsqu'on est figé, le mouvement est absent et le mouvement est pourtant important au travail bureautique. Si on a, par exemple, des postes où on fait une entrée de données qui est sur l'ordinateur, donc sédentaire, ce qu'on observe en mesurant l'activité physique, l'activité musculaire, c'est que les muscles prennent une micro-pause, quelques secondes, à peu près à toutes les 20 minutes, 20 à 30 à 40 minutes. Mais de manière uniforme, cela arrive. Et donc, à partir de cette observation de McLean et collègues en 97, on recommande qu'on prenne des micro-pauses, pas besoin que ce soit 15 minutes, une demi-heure, mais plutôt juste une mini-pause active à environ toutes les 20 minutes. Il n'y a aucun négatif associé avec la productivité et en faisant ces micro-pauses-là, vous êtes en train finalement d'agir de manière active par rapport aux besoins de faire le mouvement. De plus, d'autres chercheurs du domaine de physiothérapie ont remarqué que lorsqu'on a plus d'inconfort, on bouge plus. On remarque en revanche que si on a plus de mouvement, on a moins d'inconfort. Et donc, c'est ça l'autre côté du médaille, que ça peut non seulement être bénéfique pour le travail en général, mais que ça peut empêcher de faire développer l'inconfort. Donc, à partir de cela, on a commencé à voir des postes debout assis. Ça peut aider en effet, mais les gens ont tendance à ne pas énormément s'en servir. Donc, lorsqu'on parlait des options, ceci sont une série de différentes possibilités dans des milieux actuels. Donc, on peut avoir de belles chaises avec un dossier qui soutiennent surtout cette région lombaire qui est à plus grand risque. On devrait avoir des accoudoirs qui sont de taille variable et un port-clavier permettant de travailler finalement au même niveau que ses coudes. De la même manière, on doit s'ajuster l'écran en fonction de ses besoins pour que le champ visuel soit légèrement sous l'horizontale. Donc, tout est beau dans ce poste, sauf que c'est statique. Qu'est-ce qu'on a pour rendre cela plus dynamique? Ici au centre, c'est un style qui vient de Human Scale qui
s'accrochent en arrière d'une table et qui permettent, juste en les tirant vers le haut ou vers le bas, de déplacer à la fois la surface de clavier et également l'écran. Donc, une option. Tout ce qu'on a besoin, c'est de lever, le descendre. Celle-ci est un petit peu similaire dans le sens que c'est des surfaces qui peuvent changer de hauteur, mais c'est avec un moteur électrique. Il y a deux différentes surfaces qui peuvent se faire changer de hauteur ou s'ajuster individuellement. Dans ce cas-ci, c'est au centre 911 et donc on a des longues durées avec beaucoup d'écrans qui doivent être consultés en parallèle. Donc, une situation assez stressante. On a quand même une chaise, puis les gens, de nouveau, on ne s'en sert pas nécessairement autant que cela. Ceci est le poste dont je vous parlais plus tôt, qui s'ajuste dans le vertical, à l'horizontale et avant-arrière. Celui-ci, c'est un poste qui est statique, mais qui, vous voyez, la personne ne s'assoit pas du tout. En fait, il est sur une surface qui s'incline vers l'arrière, qui allège une partie du poids directement associé avec la gravité, mais on se tient quand même sur une surface ici, avec la surface de travail qui est surlevée pour de nouveau maintenir l'avant-bras dans une posture environ à l'horizontale. Et les dernières qui sont ici, ce sont ceux associés avec la recherche en cours, soit une table qui s'ajuste dans le vertical, soit une bicyclette sous table qui permet finalement de permettre de faire du mouvement, même si on ne se change pas de posture debout assis. Donc, une autre option. OK, et qu'est-ce qui est recommandé si on était dans une posture statique assise? J'en ai déjà parlé de quelques éléments. Donc, d'abord, les yeux, comme j'ai mentionné, doivent être à peu près alignés avec le fait de l'écran parce que les yeux ont tendance à vouloir être légèrement sous l'horizontale par rapport à cette ligne. La tête devrait être maintenue droite sur les épaules. Les épaules et les avant-bras devrait être ouverte un petit peu plus que 90 degrés et cet avant-bras devrait être à l'horizontale, donc la même ligne que la surface de travail. Les poignets devraient être droites par rapport aux avant-bras. Donc, vous voulez finalement qu'on ait une ligne droite tout le long. Et ça, c'est facile à ne pas faire, surtout si on a une surface pour sa souris et là, on laisse mettre le poignet en extension. Ça, c'est pas bon. Il faut maintenir le poignet droite. Les coudes, j'ai déjà parlé de leur angulation. Les cuisses ici, cet angle-ci devrait être légèrement plus grande, au moins que 90 degrés de nouveau. Ça peut aller de 90 à 120 degrés. Plus large que c'est, moins c'est néfaste pour cette région lombaire du bas du dos. Et donc, même si on a un dossier qui soutienne cette posture, ça ne va pas faire autant si on a un petit angle ici. L'angle des genoux doit être au moins à 90 degrés de nouveau. Et les pieds devraient être soutenus sur la surface du plancher et sinon sur un soutien quelconque en dessous. Donc, ça, c'est ce qu'on a largement. Et en effet, ici en arrière, c'est partiellement couvert, mais on devrait changer régulièrement à travers la journée et employer un appui au pied. D'autres éléments qui sont disponibles. Voilà, on va aller à des choses plus intéressantes. Une station à bicyclette sous table, comme celle qu'on va étudier, ou encore un tapis roulant. Ces choses-là, en effet, ont été déjà introduites dans certains postes de travail et on remarque dans des recherches récentes qu'avec une station à bicyclette, on a tendance à être plus, je vais dire, éveillé ou la vitesse des tâches cognitives est meilleure par rapport à soit être debout en continuité ou utiliser un tapis roulant. Avoir une bicyclette sous table, cependant, aide aussi à réduire les périodes sédentaires des personnes au bureau qui peuvent, pour au moins la moitié de la population,
hausser l'attention, la performance et la motivation. Donc, tout cela sonne bien, mais vous remarquez que c'est la moitié. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais une bonne partie apprécie cela. Et la compagnie Ergonomics a fait quelque chose de plus. Ils ont créé une interface ludique, ou ce qu'ils appellent gamification. Et l'idée avec cela, c'est de s'assurer finalement qu'on est diverti en faisant l'emploi des composantes qui promouvoient l'activité physique. Et ça, il y a des recherches qui sont partagées. On suggère que peut-être ça aide au niveau soit des activités d'évaluation cognitive qui sont plus appréciées lorsqu'on a quelque chose de ludique au niveau de sa présentation. La motivation croisse ainsi que l'engagement, mais on peut avoir plus de difficultés perçues et en effet, ça peut changer les comportements des travailleurs assis, donc ce qui est une bonne chose, et peut-être, en effet, le plaisir et la productivité augmenteraient. On ne sait pas nécessairement, ça dépend de l'interface ludique que nous fournissons, et également, cette idée de bicyclette sous table, ce n'était pas nécessairement ce qui était employé dans les cas d'avoir une interface ludique. Donc,